Je suis venue à vous car j'ai été appelée. Peut-être pas par mon nom, il vous est inconnu, ou bien il vous effraie. J'en ai eu tant des noms depuis le premier automne. Des noms dans tellement de langues que j'ai vu se flétrir jusqu'à devenir morte. Acadien, sumérien, Lilitou, l'île, le vent. Entre le Tigre et l'Euphrate, la Mésopotamie, Assyrien, Grec ancien, l'Ilaké, Lamia, amulette Babylone gravée cunéiforme, j'ai été Lamashtou. J'ai régné sur le vent, j'ai été la tempête, perçu démon femelle, mes racines dans la nuit. Puis enfin, vint l'hébreu qui fixa mes syllabes. Ainsi je fus Lilith, ainsi je suis Lilith. Ce soir venu à vous, même si vos bouches sont closes, sachez, je vous entends. J'ai été appelée car vos yeux sont ouverts. C'est bien la fin du monde. La boue s'est changée en plastique, un horizon de forêt morte. Le soleil étrangle le déluge, la calotte glaciaire s'évapore. Vous pensiez que l'apocalypse impliquait que le ciel se déchire au son des 7 trompettes, la venue de la bête et des étangs de feu. Vous avez mis du temps à saisir que l'agneau finira en méchoui. Vous avez mis du temps. Après-demain se nomme éternelle canicule. Le sol fond et les flammes lèchent les joues des enfants. Leur instinct leur chuchote que les fils de leurs filles n'auront sûrement plus d'eau, en dépit des grandes crues et des inondations. L'horreur vous rend lucide. L'effondrement global a fait fondre vos paupières. Depuis quelques années, vous saisissez enfin le fonctionnement réel du monde qui vous entoure. Le mot patriarcat affleure sur toutes les lèvres. Apocalypse, bien sûr, veut dire révélation. Le mot patriarcat affleure sur toutes les lèvres. 4 syllabes et se crispent aussitôt les mâchoires. Qu'en est-il de vos poings? Je sens vos mains si moites que quand vos doigts se plient, vos ongles glissent en noyés contre le creux de la paume. Je suis venue à vous car j'ai déjà donné. C'est juste un peu dommage que vous ayez attendu que ce soit la fin du monde. J'attends depuis si longtemps d'être appelée. Je guette dans les ténèbres votre cri silencieux en observant les hommes exercer le pouvoir. Du moindre de leurs rouages,
Je connais chaque encoche, mécanique ancestrale parfaitement huilée. Un règne systémique où l'on dit hystérique les voix qui osent s'élever. Je sais de quoi je parle. J'ai été la première. Je suis la première femme. Il ne faut pas l'oublier. Je suis en mon histoire, mon nom tracé à l'encre dans des textes sacrés. Je ne suis qu'un apax dans la Bible hébraïque. Le Talmud et le Zohar me présentent en démon, mais la Kabbale héberge le secret de ma naissance autant que mes choix de vie. Les traditions nombreuses engrossent ma légende. On va jusqu'à me voir dans l'arène de Saba. On m'a fait épouser le prince des enfers et massacrer des gosses de l'aube au crépuscule. Tout ce qu'on raconte est vrai, puisqu'on l'a inventé. Tout ce qu'on raconte est vrai, puisque je suis un mythe. Mais parmi tous ces traits et nombreux événements, seul compte à l'initiale, origine et principe. Je suis en mon histoire, venu à vous ce soir pour vous la raconter. J'habite dans un récit où préexiste un dieu masculin singulier, détenteur majuscule. Que le démiurge soit genré, ça a son importance. Il était donc une fois la création du monde, les cieux et puis la terre, informe la terre, informe et vide, les ténèbres et l'abîme, et l'unique qui se meut juste au-dessus des eaux. Au commencement était le Verbe, oui, mais lequel? Le Verbe, oui, mais lequel? C'est ça la vraie question. Dans les entrailles du temps se lit l'histoire grand H. L'humanité, quel groupe et quelle conjugaison. Et puis, la lumière fut. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Les suivants s'égrenèrent, voûtes célestes, terre ferme, mer, herbes et arbres fruitiers, astres de jour et de nuit, poissons, oiseaux, règne animal. Ainsi il y eut des soirs et il y eut des matins. Vint enfin le 6e jour. À son image l'unique voulut faire les humains.
Le démiurge est genré en son omnipotence, masculin singulier, détenteur particules. De la vapeur s'éleva des profondeurs du sol une matière malléable. L'unique sculpta alors un corps à son image. La boue se meut en chair, l'eau se changea en sang, des veines bleues se creusèrent. Il modela en même temps un second personnage. La boue se meut en chair, l'eau se changea en sang, un épiderme fin naquit de la poussière. Le souffle de l'unique leur apporta la vie. Il était donc une première fois l'homme et la femme créés à partir de la glaise. Ainsi est né Adam, ainsi est née Lilith. Lilith bien avant Ève et en même temps qu'Adam. Je suis la première femme, il ne faut pas l'oublier. L'homme et la femme égaux, tous deux venus de la terre. J'étais rousse, comme l'été souriant à l'incendie. Par ma bouche proférée, mes paroles comme des cris, l'homme et la femme égaux, tous deux venus de la terre. Je suis venue à vous raconter mon histoire, dans les racines des mythes, en rhizome, et la vôtre. Le monde est un jardin sur lequel chutent les soirs et s'élèvent les matins. L'arbre de la connaissance n'a pas encore poussé, il n'y a pas de serpent, ni de fruits défendus. Adam et moi sommes libres de nos moindres envies, de nos moindres mouvements. Il n'y a qu'un interdit, un seul, c'est nommer Dieu. Interpeller l'unique comme prononcer son nom. Dois-je l'avouer aujourd'hui, j'ai trouvé ça étrange. C'est comme si nous devions quelque part l'oublier, tout en gardant en tête que lui seul avait le pouvoir. Nous ne pouvions commenter ce qu'il avait créé en l'impliquant au creux de nos phrases, ni en faire le sujet de la moindre conversation. Quand je pensais à lui dans le secret de mon crâne, je lui donnais des noms parfaitement inventés, comme pour être certaine de suivre le règlement. Nous ignorions ce que nous risquions. Parfois, je me demandais si de nommer le démiurge pouvait anéantir tout ce qui nous entourait. Le jardin, les bestioles, les soirs et les matins. Comme si son nom relevait de la formule magique, que le charme se romprait en abracadabra. Bientôt, j'ai oublié. Je n'y ai plus pensé. Ce que faisait Dieu pendant ce temps-là, s'il inventait un monde ailleurs, avec un jardin différent, un océan de sable, une terre de sel, des étoiles dans les lacs, des pierres en guise de ciel.
Si j'avais des frères et des sœurs nés de la poussière de cet ailleurs, s'il leur interdisait aussi de prononcer son nom à haute voix? Non, vraiment. Je n'y ai plus pensé. Je n'en avais pas le loisir. Je n'étais pas seule, vous comprenez. Penser m'était très difficile. Le jardin était vaste, mais Adam, près de moi, du réveil au coucher, toujours à mes côtés, il ne me lâchait pas. Or, nos activités étaient très limitées. Un dimanche infini était notre maison. Boire à même le ruisseau, tendre la main vers la branche. Nous ne mangions que des fruits, j'en avais mal au ventre. Le feu n'existait pas, nous ne chassions ni ne pêchions. Nager, sauter, courir avec les animaux, même caresser les lions finit par me lasser. D'autant qu'Adam voulait toujours être le premier, d'autant qu'Adam voulait toujours tout m'expliquer. Comment nager, courir ou caresser un lion. Il croyait même m'apprendre le nom des animaux, comme si je débarquais né de la dernière pluie, moi qui venais comme lui, et en même temps de la terre. Il voulait être le maître. Il voulait être mon maître. Au commencement était le verbe assujettir. Ainsi, le désespoir se leva en mon sein, tandis qu'Adam me forçait à répéter sans cesse ce qui était un fait qu'il voulait raturer. Nous sommes tous les deux égaux puisque nous venons de la terre. Nous sommes tous les deux égaux puisque nous venons de la terre. Nous sommes tous les deux égaux. Alors toujours Adam me coupait la parole, en fines tranches ma parole, en tout petits morceaux. Comment se faire entendre quand on a la parole en tout petits morceaux? Adam n'entendait pas. Il ne voulait pas entendre. Le monde était un jardin où la chute de mes reins seule pouvait le calmer. Car nos activités étant très limitées, nos relations sexuelles s'avéraient très fréquentes. Le problème, voyez-vous, c'est qu'à vouloir toujours avoir le dessus sur moi, je devais me coucher sur le dos, bien à plat, et ouvrir grand les cuisses, passive et accueillante. Il refusait toujours qu'on change de position. Je m'ennuyais tellement. Je comptais les nuages, les oiseaux, les étoiles. Mon corps m'appartenait, lui seul voulait en jouir. Je n'en pouvais plus d'Adam. J'étais son réceptacle, objet masturbatoire. J'ai revendiqué mon tour. Je me suis redressée, je l'ai fait basculer, et à califourchon, je me suis empalée. J'étais soudain sur lui. Je ne pensais qu'à l'orgasme et pas au symbolique. Lui y a vu la chute de sa suprématie. Aucune légende ne l'avoue, mais il a débandé. Je me demande encore si c'était juste de ne plus être le dominant, ou si c'était de comprendre que j'étais un être vivant, vu qu'il me pénétrait comme un trou dans la glaise. Toujours est-il que là, ça s'est très mal passé. Tellement mal que les mots me manquent encore pour raconter. La dispute éclata, autant que ma colère. L'huile.
Lilito, Lilake, Lamia, Lamashtu, Lil, Lilito, Lilake, Lamia, Lamashtu. Vous aussi connaissez face à ce type de déni une exaspération qui réduit la patience à un très vieux souvenir. Ça vous arrive, n'est-ce pas? L'homme est en face de vous, il s'octroie le pouvoir et vous parle de haut, de si haut, que c'est vous qui en avez le vertige. Lilito, Lilake, Lamia, Lamashtu, Lil, Lilito, Lilake, Lamia, Lamashtu. Reconnaissez aussi que la pédagogie ne vous est dans ces cas-là vraiment d'aucun recours. Ça vous arrive, n'est-ce pas? De les entendre dire « l'homme sait, fait mieux que toi », de les entendre rire « ferme-la et pousse-toi », conjuguant sans vergogne à la première personne le verbe « assujettir ». Ça vous arrive, je crois, de n'être qu'un complément d'objet direct et jamais le sujet de vos propres phrases existentielles. Lila, Lilito, Lilake, Lamia, Lamashtu, Lil, Lilito, Lilake, Lamia, Lamashtu. Votre place confisquée face à la mauvaise foi de l'homme qui s'accapare corps, espace et pouvoir. Votre moi rabaissé, ligoté et nié. Votre ego tailladé par cette autorité qui s'agite en poignard. Le mot chien ne mord pas. Pour autant, les leurs savent vous assaillir en meute. Lamia, Lamashtu, Lil, Lilito, Lilake, Lamia, Lamashtu. Avouez que vous aussi, vous l'avez éprouvé. Chaque monde est fait de mythes, de fictions collectives. Il était une fois Freud et l'envie du pénis qui change chaque petite fille en un être incomplet. Il était une fois vous, au royaume aveuglé par les sept phallocrates. Combien de temps garderez-vous votre couronne d'épines ? J'ai répété 100 fois à Adam, face à moi. Nous sommes tous les deux égaux puisque nous venons de la terre. Mais Adam était sourd, arguant qu'il lui revenait d'être le plus élevé. Il était incapable de justifier le pourquoi, ce qui est somme toute logique de pourquoi il n'y avait pas. Il se contentait de crier pendant que d'une voix claire, je chantais en refrain, paroles de vérité. À force, j'ai été lasse. Il fallait en finir. Je n'avais plus le choix. Son déni me révoltait. Comment lui rappeler nos naissances respectives, lui asséner la preuve du bien fondé de mes dires. Je n'avais pas le choix. J'ai appelé Yahvé. J'ai invoqué son nom. J'ai bravé l'interdit. Les légendes diffèrent, mais sachez que l'Éternel ne l'a pas très bien pris. Adam n'a pas du tout été remis à sa place. Et soudain, j'ai senti la pointe de mes omoplates pousser, 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 à en crever la chair. Tout à coup, oui, j'ai eu des ailes. Certains se les représentent en plumes larges, serrées, régulières. D'autres les voient comme celles d'un grand ptérodactyle ou d'une chauve-souris de taille moyenne. La vérité importe peu. Ce qui compte, c'est que j'ai pris mon envol, que je me suis enfuie. J'ai déserté l'Éden. Je les ai laissés seuls, le démiurge unique, masculin singulier et l'homme à son image. Seul, oui, je suis partie.
On dit dans la mer Rouge, mais je n'en suis pas certaine, parce que ce sont des ailes qui portaient des mouvements, aucunement des nageoires, mais ce n'est qu'un détail. Les légendes diffèrent, mais dans toute l'homme se plaint et geint auprès de son Dieu. La solitude lui pèse, il est bien malheureux. Je me souviens des anges qui me furent envoyés. Ils étaient 3 et avaient pour mission de me ramener. Je suis la première femme qui a prononcé non. Je suis celle qui sait et celle qui refuse. Faites que je sois légion, vous qui m'avez appelée. Je suis celle qui revendique de l'homme l'égalité, celle qui se lève et se casse quand les dés sont pipés. Jusqu'aux bouches folkloriques, on redoute mon retour. Dieu eut pitié d'Adam, l'homme fait à son image. Il lui préleva une côte pour créer aussitôt une femme qui lui serait officiellement soumise, puisqu'en rien son égale. Ce que j'ai fait ensuite, ça dépend des versions. J'ai tant été écrite et tellement racontée, ma propre mémoire parfois a du mal à trancher. Pour me punir, l'unique me condamna à voir tous mes enfants périr leur premier cri poussé. Je ne m'en souviens plus, mais j'ai voulu mourir, moi-même me suicider. C'était trop cher payé pour avoir juste rappelé que j'étais l'égale d'un homme aux cellules poussiéreuses. Les 3 anges, c'est possible, m'ont, pour me consoler, donné le pouvoir de tuer les rejetons des humains, enfin les nourrissons, jusqu'à 8 jours pour les garçons, pour les filles jusqu'à 20, et aucun compte à rebours pour les illégitimes. Ensuite, ça, j'en suis sûre, j'ai croisé Samaël, et je l'ai épousé. L'ange déchu en personne, le détenteur de la sagesse occulte, parfois appelé Satan, peut-être même souvent en y regardant bien. Samaël et ses ailes, l'air que nous déplacions quand nous volions ensemble, faisait passer les cyclones pour de simples courants d'air. Il n'a jamais cherché à faire de moi son sujet, son jouet, ni sa servante. Aussi, loin du jardin, nous nous sommes installés, dans des gouffres profonds, la vallée de Géanom. L'île Lilitou, Lilake, Lamia, Lamashtu, l'île Lilitou, Lilake, Lamia, Lamashtu. Vous aussi, même terrés, on vous accuse du pire. Pourtant, vous ne faites rien, si ce n'est de dire non. Vous aussi, atterrés, vous voyez leur empire s'étendre et prospérer à travers les saisons. Lilake, Lamia, Lamashtu, l'île Lilitou, Lilake, Lamia, Lamashtu. Que faire quand votre égal, la raison, préfère fuir? Son refus de l'évidence revenant de la forclusion.
Que faire quand votre égal ne cesse de se mentir, faisant ployer le réel en des génuflexions, jamais remises en cause en dépit de la couleur que prennent les ecchymoses? Je le sais, vous aussi. Je le sais, vous, ici. Vous vous interrogez au train où vont les choses. Lille, Lilito, Lilaké, Lamia, Lamashtou, Lille, Lilito, Lilaké, Lamia, Lamashtou. Apocalypse, bien sûr, veut dire révélation. Vos paupières sont tombées, c'est la grande mue, mes sœurs. Votre cœur s'est tourné vers l'astre de l'éveil. Pourrez-vous rester muette maintenant que vous êtes lucide? Pourrez-vous rester muette? Vos larmes sont si acides qu'elles ont fait de la dentelle du tissu des bâillons. Ce que j'ai fait ensuite, ça dépend des versions. Mais l'encre comme la salive rapporte ma vengeance. J'en voulais à Adam autant qu'à sa blondasse formée de sa côtelette. Ève l'a toujours docile, Adam le toujours chef. Je m'en suis pris à eux autant qu'à leur famille. Tout du moins il paraît. Je suis celle qui sait, maudite en ma parole. Ma langue s'est faite bifide, ma peau a un océan d'écailles. Je suis devenue le serpent qui rampa jusqu'à l'arbre. J'ai poussé Ève, bien sûr, oui, à croquer la pomme. Vous me prenez pour qui? Je suis celle qui sait et aime partager les fruits de sa connaissance. J'ai pensé qu'Ève, enfin, verrait clair dans le jeu du démiurge et que d'être née d'un os, elle deviendrait celui sur lequel tombe Adam. Hélas, elle partagea un peu tôt la godelaine, et la seule chose alors qui leur sauta aux yeux, les plongeant dans la honte, ce ne fut pas l'injustice dont j'ai été victime, mais le fait que dans le jardin, ils se promenaient sans vêtements. Leur Dieu les a chassés aussitôt de l'Éden. J'ai pris beaucoup de plaisir à observer leur chute. On raconte que c'est moi qui suis derrière ce qui arriva à leur fils, à Caïn leur aîné, et Abel leur cadet. C'est un petit peu facile de me faire porter le chapeau. Caïn, le paysan, et Abel, le berger. Ils apportent chacun une offrande à l'unique, Caïn des fruits de la terre, comme le précise la Bible, Abel les premiers-nés de son troupeau de moutons. Si durant mon séjour dans le jardin d'Éden, j'ai été obligée de manger végétalien, il semblerait que face à des lentilles, des fèves, des oignons, des carottes, Yahvé préfère de loin la texture du gigot. Dieu perçoit de la tristesse et beaucoup de colère dans les yeux de Caïn, désormais si jaloux que c'en est un péché. Il somme Caïn de lutter contre ce sentiment et de le dépasser. Caïn n'y arrive pas. Son frère est le favori, son cœur est en charpie et son orgueil suppure. Ainsi, peu de temps après, Caïn donne rendez-vous à Abel dans les champs, se jette sur lui et le tue. Certains disent que c'est moi qui ai insufflé la haine et la pulsion de mort à l'oreille de Caïn. J'ai été le serpent. Pourquoi ne pourrais-je pas être celle qui, de l'humanité, guida le premier meurtre? C'est vrai que c'est pratique. Ça évite à Yahvé de se remettre en question et ça prouve que les bonnes femmes, ça fout toujours le bordel.
Ce qu'il se passe après ça, je l'assume volontiers. Adam est perturbé, ses enfants s'entretuent, il ne veut pas en faire d'autres, ce qu'il engendre l'effraie. Il se refuse à Ève, plus de relations sexuelles en guise de contraception. Un soir, Adam se masturbe et son sperme tombe par terre. J'avoue avoir alors récupéré sa semence, oui. J'ai raclé le sol pour m'engrosser avec. Je suis celle qui sait. Je suis la première femme. Sur moi, j'ai pratiqué, vous ne pouvez le nier, une insémination somme toute artificielle. J'ai enfanté ainsi des nuées de démons dont Adam était le père. Ça a duré longtemps, si longtemps, 130 ans. On raconte également que j'ai arpenté la terre en séduisant les hommes, que je me nourrissais de leurs éjaculations. On m'a prêté beaucoup de régimes alimentaires. Je suis la mer obscure. On raconte que j'endors d'un sommeil de granit celles qui viennent d'accoucher pour pouvoir boire le sang de leur frais nourrisson, aspirer la moelle de ses os et dévorer sa chair. Dans certaines traditions, boire le sang équivaut à gober toute crue l'âme. Je suis la reine des goules, l'impératrice succube, la souveraine de chaque nuit qui est pire que les vôtres. Je rôde la main posée sur l'osier des berceaux. Peut-être qu'au fond je suis juste antinataliste, œuvrant pour éviter la surpopulation. Peut-être que le réel qui sature la planète me donne un peu raison. Je suis celle qui sait et celle qui se redresse, celle que rien ne fait taire et que nul n'a servi. Ainsi est mon histoire. C'est en elle que j'habite. Tout ce qu'elle rapporte est vrai puisqu'on l'a inventé. Redouter la puissance des fictions collectives. Au commencement était le verbe assujettir. Vos bouches étaient cousues, vos lèvres peinent à se mouvoir, c'est à cause des sutures, elles laissent des trous profonds, on peut voir à travers. Quelles paroles peuvent jaillir en cas de pointillé? La vérité s'évente, l'évidence se dissout. Vous pouvez être 100 000, vous pouvez être légion. Vos mots glisseront toujours sans prise sur le réel tant que vous serez dans l'ombre de la phallocratie. Tant que vous serez dans l'ombre de la phallocratie. Je suis la première femme dressée en sa parole, la première à avoir, par une interjection, remis l'homme à sa place, venu de la terre, égaux. N'oubliez pas que céder n'est jamais consentir. Apprenez à dire non aux fictions collectives. On vous assigne fille, on vous assigne mère. Soyez d'abord des sœurs pour partir à la guerre. Voyez vos ailes pousser. À force de bienveillance, votre langue est pâteuse. Songez à vos aïeuls. La leur était coupée. Je suis venue à vous car j'ai été appelée, peut-être pas par mon nom, vous n'avez pas osé. Mais je sais que vos os, brisés par l'injustice, refusent à se changer en énième flûte de Pan.
Ils soufflent dans vos souffrances pour en faire de la musique. De la peau de vos ventres, ils font des tambourins. Qui écoute votre bouche quand elle articule non, qui toujours vous étouffe et exige le pardon. À force de bienveillance, vos pensées sont crayeuses. Il suffit d'un peu d'eau pour toutes les effacer. Sachez, vos propres sanglots vous mènent à l'amnésie. Maintenant, venez à moi. Les mythes et les légendes sont vrais puisqu'inventés. Chacun de leurs recoins vous tend un grand miroir. Ce que saisissent vos pupilles est le reflet du courroux. Vous sentez que vos omoplates en leur pointe peu à peu s'aiguisent. L'aigu déchire doucement la peau de votre dos. De l'ancien monde qui brûle, vous êtes les dernières femmes. Venez à moi, approchez-vous. Vous connaissez la règle qui régit les bûchers, oui. Les dieux des vaincus deviennent toujours les démons des vainqueurs. Le saviez-vous? Déserter mène rarement à la victoire. Entendez-vous vos bouches articuler 3 lettres? Déployez-vous autour de moi. Comprenez que bientôt, le ciel sera noir de nuée. Dans votre dos des ailes et votre cœur qui saigne dans votre cage thoracique. Au commencement était le verbe assujettir. Je suis venu à vous, vous êtes autour de moi. Après nous allons par-delà les mers rouges et les étangs de feu. Nous sommes celles qui disent non. Nous avançons ensemble et les murs de chaque ville hurlent des vérités qui collent à la conscience. Le ciel est noir de Noé, le ciel est noir de nous. Votre langue devient libre, vos doigts se changent en poing. Nous pourrons faire des soirs notre nouveau matin, première et dernière femme. Mais cette fois, pas si seule. Nous avons des alliés. Le dominant n'est pas l'unique. La notion de victime n'est pas toujours genrée, mais c'est de la même bouche que se conjugue chaque jour le verbe assujettir. Apocalypse, bien sûr, veut dire révélation. Votre gorge se dénoue et votre voix s'éveille. Nous sommes l'ombre qui s'avance pour bientôt engloutir les symboles et les hommes régissant l'ancien monde. Ensemble, devenus légion. Modifier le réel est devenu possible. Les incendies deviennent les bûchers des bureaux. Nous dansons dans les flammes. Nous dansons dans les flammes. Première et dernière femme, alliée de toutes les heures. L'aube désormais dévore les foudres du crépuscule. Les cendres ont remplacé la glaise, mais l'espoir reste inifugé. Alors, maintenant, demandez-vous, dans le secret de votre cœur, transparent et lucide désormais votre cœur, que souhaitez-vous refuser? Vers qui? Vers quoi sera prononcé ce nom enfin articulé? Par où commence pour vous la chute définitive de l'assujettissement? D'accord.